L'industrie française est en décadence ou chute libre. Choisissez l'adjectif qui selon vous convient le mieux. À cela, en fait, plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Tout d'abord, une utopie politique, c'est-à-dire que les politiques à partir des années 80 ont cru qu'on pouvait faire une économie performante en étant seulement une économie de service. C'est-à-dire en fait délocaliser l'appareil industriel dans des pays avec une main-d'œuvre moins chère, ce qui évidemment plaît aux forces du capital car ça permet d'optimiser les rendements et en fait avoir que la recherche et développement dans un premier temps, ça n'existe plus aujourd'hui, et surtout les services, les maisons mères, les bureaux, en fait faire de la France une économie du tertiaire, ce qui n'est pas une brillante idée, les faits l'ont démontré. Est venu ensuite se superposer à cette première utopie une deuxième utopie qui est l'utopie de l'économie verte. C'est-à-dire il fallait atteindre le zéro carbone. C'est noble si toutefois tous les États ou tous les pays le font. Or, beaucoup d'États ne le font pas. Beaucoup d'États, leur empreinte carbone, ils s'en foutent à peu près du même niveau que du règne de Louis XV. C'est-à-dire, mais alors complètement. En fait, ils s'en fichent. Donc, ça crée une concurrence déloyale car les produits que nous ne produisons plus en France, en fait, nous l'importons de Chine. Voiture électrique, par exemple. Ce qui n'est pas la meilleure idée pour la souveraineté nationale, vous en conviendrez. Ensuite, il y a eu du désinvestissement dans la technologie, notamment la haute technologie. Le cas le plus emblématique, on va dire, c'est le cas de Phoenix, qui servait en fait à retraiter les déchets nucléaires et pouvoir les réutiliser, ce qui diminuait drastiquement les déchets nucléaires qui allaient se retrouver dans la nature, car ça permettait le quasiment zéro déchet. Eh bien, ça a été annulé lors d'un accord en 97 avec les Verts, lors de l'accord qui a permis à Jospin de devenir Premier ministre. Eh bien, en échange de soutien du Parti des Verts, parti sinistre, eh bien, cela a fait que ce projet a été complètement abandonné et en fait repris au volet par qui? Eh bien, par la Chine, par les États-Unis et même la Russie. C'est dire. Donc, en fait, les Verts sont les plus grands destructeurs de l'appareil industriel français. Donc ce ne sont pas les seuls, les compromissions politiques n'aident pas non plus. Ensuite, il y a eu, pour conclure tout cela, un désinvestissement dans la recherche et développement. C'est-à-dire ce qui fait la clé d'une industrie forte, c'est vous produisez un nouveau produit, donc pendant que vous le produisez, vous êtes en monopole, donc vous pouvez faire des prix plus élevés, avoir des marges de bénéfices plus grandes, et avec ces marges, vous réinvestissez une partie de l'argent pour créer la V1, le produit du futur. Eh bien, la France ne le fait plus. C'est-à-dire que la France, comme elle a délocalisé l'appareil industriel et que c'est l'industrie qui fait la plus grande marge de bénéfices, eh bien, la recherche et le développement, c'est tout logiquement délocalisé dans les mêmes pays où les industries allaient. Ou alors, par exemple, comme la Chine, qui dans un premier temps faisant appel aux entreprises étrangères via leur bas coût, qui n'est plus très vrai aujourd'hui, eh bien, ont réussi à attirer beaucoup d'argent et à pouvoir investir dans la recherche et le développement, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont à la pointe à ce niveau-là. Évidemment, la bureaucratie lourde en France et même en Europe, en règle générale, n'aide pas. Tout le monde en conviendra. Les normes européennes sont un désastre, car ça pose des problèmes juridiques aux entreprises qui dépensent donc de l'argent dans des conseils juridiques pour savoir quelle est la norme qui s'impose, la norme française ou européenne. L'espace Schengen n'aide pas non plus car ça permet la libre circulation des biens et des capitaux, donc de se prendre la concurrence des pays de l'Europe de l'Est qui ont évidemment des salaires plus bas. Et évidemment tout ça, corrélé à un fait connu et reconnu aujourd'hui, nos politiques sont nulles, sont atrocement nulles
Et donc, ils ont complètement détruit un des meilleurs appareils industriels au monde. Il faut voir ce que la France a réalisé dans les années 60, 70, voire encore début des années 80. Les conséquences de tout cela sont, d'abord, je vais commencer par un cas anecdotique, mais tragique. Pendant que le Japon a le Shinkansen, qui est un train de très haute vitesse qui peut atteindre 500 km/h et qui ne touche pas le sol, qui est en fait par un mécanisme magnétique très complexe. La Chine est en train d'essayer de développer un train qui peut aller jusqu'à 650 km/h. C'est-à-dire quand même seulement 30% de moins que la vitesse d'un avion de ligne. Imaginez la vitesse. Les États-Unis qui détiennent 53% des licornes du monde. Les licornes dans le monde, en fait une licorne c'est une entreprise qui a une capitalisation supérieure à 1000 milliards de dollars. Donc des entreprises énormes. Eh bien là, les États-Unis tout seuls détiennent plus de la moitié. La France ne détient quasiment rien, à part dans l'industrie du luxe. Et pendant tous ces faits que je vous ai exposés, que fait par BFM TV? Eh bien, ils font un reportage sur l'application du Pass Navigo. C'est-à-dire quand même la déchéance. C'est un cas anecdotique, mais qui vous montre bien la déchéance de la France, où la meilleure réalisation économique l'ont réussi en 2024, c'est de faire un Pass Navigo, une application qu'on installe sur Internet avec des QR codes et tout cela. C'est ça aujourd'hui une réalisation en France. C'est dire quand même comment la France a énormément chuté et malheureusement, cela va continuer. Donc, après cette exposition un peu anecdotique, mais tragique, quelles sont les réelles conséquences de la désindustrialisation? Un appauvrissement du pays, pour les raisons que j'ai mentionnées, car avec des marges bénéficiaires inférieures, évidemment le pays s'appauvrit, notamment face à des candidats qui eux investissent dans l'industrie. Vous avez une chute au classement mondial, c'est-à-dire que la France aujourd'hui n'est plus dans le top 7 des pays les plus riches au monde, et dans quelques années ils seront même dépassés par l'Indonésie, c'est dire. Ça évidemment ça provoque des salaires plus bas, car comme la marge de bénéfice est plus faible, on ne peut pas rémunérer aussi bien nos travailleurs, car sinon l'entreprise ferait faillite. Ça provoque une perte de souveraineté, c'est-à-dire qu'on est obligé, comme on produit tout, comme il n'y a plus d'industrie et qu'on produit tout à l'extérieur, eh bien on peut se retrouver en pénurie, notamment de médicaments, car vous imaginez qu'un pays qui vous exporte ce bien, s'il se retrouve pour une raison ou une autre confronté à un problème et qui fait qu'ils sont obligés de garder en priorité pour eux, vous imaginez que d'abord ils garderont pour eux et ils vendront ensuite. Donc la France peut se retrouver en pénurie car elle est aujourd'hui incapable de produire ces produits-là car elle a désindustrialisé. Évidemment, cela est corrélé. La puissance française dans le monde baisse, fût-elle militaire, diplomatique, industrielle, économique et financière. Donc tout cela est un vrai désastre et cela provoque in fine un désintérêt chez les étudiants du secteur industriel, ce qui fait que même si on veut relancer la machine industrielle, on a de moins en moins de main-d'œuvre qualifiée et capable de pouvoir travailler efficacement dans ce domaine-là. Évidemment, ayant moins de main-d'œuvre qualifiée, vous faites des produits de moindre qualité, donc ils ne se vendent pas, donc vos entreprises font faillite et c'est un cycle vicieux qui est très permissif et surtout extrêmement négatif. Voilà, je vous ai ici exposé un peu la décadence de l'industrie française, les raisons et ses conséquences. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.